les années 90, l'Europe s'est sentie concernée par tous les produits toxiques que l'homme pouvait mettre dans le bois. Parce que le bois, effectivement, si on le laisse à l'extérieur, peut être mangé par les termites ou être attaqué par les champignons. Donc l'homme faisait rentrer des produits toxiques comme l'arsenic ou le chrome, voire les créosotes, qui sont des liquides très toxiques de couleur noire, et qui donnent cette teinte assez particulière aux poteaux électriques ou aux traverses de chemins de fer. Notre laboratoire, sous ma responsabilité, s'est intéressé donc à remplacer tous ces créosotes et métaux lourds par des produits issus de ressources renouvelables. Pourquoi pas quelque chose de végétal dedans? Mais alors, comment faire que quelque chose de végétal puisse tuer un termite? Eh bien, notre démarche était assez originale, puisqu'il ne s'agissait pas de tuer les termites, mais plutôt de faire en sorte que ces morceaux de bois ne soient plus un aliment pour tous ces prédateurs. Ceci consiste à utiliser une molécule d'origine végétale, issue des huiles de tournesol ou de colza. On l'injecte dans le bois. Ensuite, par chauffage, on la fait réagir, une réaction chimique qui va la fixer de façon permanente dans le bois. Et en faisant ceci, la molécule elle-même est transformée. L'estomac du termite ne reconnaît plus la cellulose qui est le constituant principal du bois et qui est son aliment. Par ce fait, le termite, lorsqu'il essaiera de manger ces bois, eh bien, il va se retrouver face à une indigestion, tout simplement. Et donc, il va arrêter de s'attaquer à ces morceaux de bois. Donc, par ces biais, nous avons réussi à avoir quelque chose qui est 100% naturel, végétal, non toxique, puisque si ces morceaux de bois est par malheur léché, ça peut arriver par un enfant, là, lorsqu'il se retrouve en train de jouer avec, bien, il n'y aura aucune toxicité vis-à-vis de l'homme. Et non plus de l'environnement, puisque tout ceci, c'est parfaitement renouvelable et ce qu'on appelle maintenant 100% vert. Voilà un exemple de la démarche de ce qu'on appelle la chimie verte.